Bonjour Ray. Aujourd'hui, on se penche sur des questions hyper pratiques concernant les antibiotiques. Oui. On a trouvé une source belge super informative, parlonsantibiotiques.be, Mhm. et on s'est dit, ça vaut le coup d'en parler. Genre, pourquoi on n'a jamais d'antibio pour une grippe? Ben oui. Où est-ce qu'on peut finir la boîte qui reste de la dernière fois? Ah, les questions classiques. Voilà. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça et de comprendre pourquoi il faut être super prudent. Tout à fait. Et cette source, elle aborde vraiment les préoccupations des gens. Ce qui ressort fort, en fait, c'est double. Ah oui. D'un côté, l'efficacité très ciblée des antibiotiques. Ils ne font pas tout. Mhm. Et de l'autre, le problème qui grandit de la résistance des bactéries. D'accord. Alors, commencions par le début. Le point fondamental, si j'ai bien compris, les antibiotiques, c'est que pour les bactéries, c'est ça? Exactement. Uniquement les bactéries. Donc contre un virus, la grippe, le rhume, même la Covid, euh, La source parle même du rhume du chat. oui, ben voilà. Contre tout ça, c'est totalement inutile. Ça ne fait rien du tout au virus. Donc, en prescrire dans ces cas-là, c'est peine perdue. C'est ça. Et ça explique bien pourquoi on ne peut pas juste accélérer la guérison d'un enfant qui tousse ou qui a une bronchite aiguë. Oui, La plupart du temps, c'est viral. Donc, donner des antibiotiques au cas où, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut même perturber son microbiote, son système immunitaire en formation. d'accord. On pense bien faire, mais en fait, non. On se trompe de cible, voilà. Et ça nous amène direct à cette fameuse résistance alors. La source insiste beaucoup là-dessus, si on les utilise trop ou mal. Oui, Et les bactéries, elles apprennent à se défendre? C'est un peu ça, hein? c'est une bonne image, oui. Elles s'adaptent. C'est l'évolution en accéléré. Si elles sont souvent confrontées à un antibiotique, surtout si la dose n'est pas bonne ou si on arrête trop tôt, Mhm. elles développent des mécanismes pour y résister. Elles deviennent insensibles, même à des doses qui normalement les tueraient. Waouh. Et certaines deviennent même résistantes à plusieurs types d'antibiotiques? Exactement. C'est ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes. Et là, ça devient vraiment compliqué à traiter. Je vois. C'est pour ça que chaque utilisation doit être pesée. Il faut garder ces médicaments efficaces pour les infections qui le nécessitent vraiment. Comme certaines infections urinaires ou des pneumonies bactériennes, ce genre de choses? Voilà, par exemple. Quand on est sûr que c'est une bactérie et qu'elle est sensible à l'antibiotique choisi. Même si une bactérie est devenue résistante, attention, il existe souvent encore des solutions, hein. Ah ouf. Même c'est plus complexe, plus long, parfois avec des médicaments plus lourds. D'où l'importance cruciale de suivre l'ordonnance, mais à la lettre. La dose, quand on doit le prendre, et surtout... Faire tout le traitement, même si au bout de 2 jours on se sent beaucoup mieux. Ouais. Ça c'est dur. Ah, ça c'est le piège classique. C'est contre-intuitif, je sais, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si on se sent mieux, ça veut dire que la plupart des bactéries sont éliminées, mais pas forcément toutes. Celles qui restent sont souvent les plus résistantes. Ah, Si on arrête le traitement, on leur laisse le champ libre pour se multiplier. Et voilà, on sélectionne la résistance. D'accord, je comprends mieux. Donc, jamais réutiliser un fond de boîte pour une autre fois. Jamais. Et le pharmacien, il ne peut pas en donner sans ordonnance, même si on dit mais j'ai exactement les mêmes symptômes que la dernière fois. Non, il n'a pas le droit. Et c'est une bonne chose. Seul un médecin peut poser un diagnostic précis. Ou un vétérinaire pour les animaux. Justement, les animaux. Hmm. C'est le même principe, j'imagine, pas d'antibio pour le chien ou le chat sans passer par la case veto. Exactement pareil. On ne donne pas un reste d'antibiotiques humain à son animal, ni même un reste d'antibiotiques vétérinaires d'une fois précédente. Même pour une diarrhée ou un truc qui revient. Non, parce que la cause peut être totalement différente. Ça peut être viral, parasitaire, alimentaire. L'automédication est dangereuse pour eux aussi. Il faut l'avis du pro. Un autre truc qui m'a marqué dans la source, c'est l'impact sur l'environnement. Franchement, j'y pense pas souvent. Oui, c'est un aspect qu'on oublie, mais qui est de plus en plus documenté. Une partie des antibiotiques qu'on prend n'est pas métabolisée et est excrétée dans les urines, les selles. D'accord. Et ce qu'on jette mal, genre dans les toilettes ou la poubelle normale, tout ça finit dans les eaux usées, puis les rivières. Et la source donne un chiffre assez fou, non? Oui, une étude de Cité parlait de traces d'antibiotiques détectées dans 65% des rivières étudiées dans 72 pays. C'est énorme. 65%? Mais c'est dingue! Et ça a un impact sur la résistance aussi. Ben oui, cette présence d'antibiotiques dans l'eau, même à faible dose, ça exerce une pression sur les bactéries de l'environnement. Ça favorise la sélection de celles qui sont résistantes. Donc tout est lié en fait. Notre santé, celle des animaux et l'environnement. C'est exactement ça. C'est le concept One Health. Une seule santé. Les bactéries résistantes, elles peuvent circuler entre les humains, les animaux et l'environnement. D'où l'importance de bien jeter ces médicaments non utilisés. On les rapporte à la pharmacie, c'est ça?
Tout à fait, c'est le bon geste. Et puis, des gestes d'hygiène simples. Se laver les mains après avoir touché un animal, surtout s'il est malade ou sous traitement, ça limite la propagation. Ok, c'est super clair. Donc, si on résume les points essentiels de tout ça, les antibiotiques, c'est sur prescription. Point. Oui, Médecin ou vétérinaire. c'est uniquement contre les bactéries confirmées, surtout pas les virus, du rhume ou de la grippe. Jamais. On suit le traitement à fond, dose, fréquence et toute la durée, même si on va mieux. Crucial. Et les restes, hop, retour à la pharmacie. Pas d'automédication, on partage pas avec le voisin. C'est la parfaite synthèse. Chaque geste individuel compte, vraiment. Oui, Si on prend un peu de recul, on voit que bien utiliser les antibiotiques, c'est un acte collectif pour préserver leur efficacité pour tout le monde, pour demain. mhm, Et puis n'oublions pas la base, la prévention. L'hygiène, la vaccination. Moins on est malade, moins on a besoin d'antibiotiques, tout simplement. c'est logique. Et pour finir avec une petite réflexion, maintenant qu'on a bien compris que nos petits gestes, genre suivre son traitement ou juste bien jeter ses médocs, ont un impact sur ce défi mondial de la résistance, Oui, quelle serait la petite habitude, là, tout de suite, qu'on pourrait adopter ou renforcer pour faire une différence, même minime? Voilà, une question à laisser mûrir. Merci beaucoup. merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration.